Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance semestrielle. Nouveau décor, nouvelle ambiance. Et tout simplement puisqu'on arrive à la moitié de l'année. Pour compléter en fait des tirages que j'avais déjà sortis, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Highland Guidance dans la partie playlist année 2023, il y avait des tirages axés vraiment sur l'année entière. Là, on arrive à la moitié, donc je pense qu'un bilan et voir un petit peu ce qui nous attend à tous pour le dernier semestre, les 6 prochains mois à venir jusqu'à fin 2023, peut être intéressant. 6 signes ont déjà été faits, donc nous allons prendre une main innocente et sans plus tarder, bon, je pense qu'il n'y a pas de suspense si vous regardez la vidéo, le signe sera déjà inscrit. Les poissons. je le dis, mais alors avec une joie démesurée parce que c'est mon signe. Hein. Donc je suis vraiment très content. Bienvenue à vous, les poissons, amis poissons, que vous soyez poisson, ascendant poisson, lunaire en poisson ou signe vénusien en poisson. Très content de vous retrouver. On va regarder ensemble, sachant que je vous précise déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah écoutez, déjà bienvenue. Pour ceux qui connaissent déjà, je suis très content de vous retrouver. Moi, généralement, avant de savoir où l'on va, hein, les premières cartes me parlent toujours du passé, d'où vous venez. C'est toujours pour moi hyper important de savoir d'où l'on vient avant de savoir où l'on va. Si on est à peu près à la moitié de l'année, ça peut être possible. Ok, donc pour vous, j'entends déjà que ça, enfin pour nous, j'entends déjà que ça sera antérieur. Les cartes correspondant au passé, peut-être un peu le bilan des 6 premiers mois hein, de l'année. Là, j'entends déjà fortement que ça sera, on peut parler d'événements déjà aussi qui sont là depuis plus longtemps. Allez, pour les signes du poisson, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre 2023. Allez, d'où l'on vient les poissons? Ok. Alors, je vais vous montrer les cartes après. C'est ce que j'expliquais précédemment parce que je peux poser jusqu'à 3 cartes par position. Ça ne m'intéresse pas forcément, juste de vous faire un descriptif de ce que signifie cette carte, ce que signifie cette carte et ainsi de suite. Si les 3 sont posés ensemble, je vais vraiment laisser libre cours à mon intuition et savoir quelle histoire, quel fil conducteur me montrer du coup entre ces 3 cartes. C'est pour ça que je vous pose au fur et à mesure les cartes, mais si je vous montre qu'une carte et que je vous dis ce que je ressens, ce n'est pas forcément la signification de cette carte-là, on est bien d'accord. Alors, c'est assez parlant dans le sens où pour moi, on me montre que dernièrement, sur les dernières années, peut-être pour certains, on peut me parler de mois, je pense pas, peut-être 2 ans même, hein, pour certains. Enfin bon, qu'il y a une période très difficile, une période de doute, une période avec beaucoup d'émotions, une période où peut-être que l'on a fui certaines choses, une période où on a eu l'impression d'avoir moins de valeur. En fait, il y a une période où les choses se sont devenues beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles. Et c'est vraiment comme s'il y avait une part de vous qui avait du mal à pouvoir tirer une leçon. Ou alors c'est, oui, mais moi j'ai besoin, en fait ce qui ressort le plus avec ces cartes, pourtant, comme si on vous disait, mais j'ai compris des choses pourtant dans ma vie. Alors pourquoi, si j'ai compris des choses, si j'ai peut-être travaillé sur certaines notions, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir ou à provoquer le changement que j'ai envie? Et en fait, on voit que d'une façon ou d'une autre, vous avez envie, vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui change fondamentalement dans votre vie, dans notre vie, qu'il y ait quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui j'ai envie que ma vie soit bouleversée, qu'elle change du tout au tout. Parce que je me sens prisonnier, que ça soit d'une situation, d'une façon de vivre qui ne me convient plus, qui ne vous convient plus. Et moi, j'ai besoin d'envoyer un coup de pied dans tout ça. Et c'est vraiment drôle parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie à moi en lui disant... comme si finalement, d'une manière ou d'une autre, que ça soit inconscient ou conscient,
Moi, personnellement, étant poisson, c'est comme si j'avais eu le besoin d'envoyer tout péter, de façon à ce que ma vie explose, mais pour qu'elle puisse changer. Donc, allez, on va regarder avec les miroirs pour avoir des précisions, un point de vue peut-être plus divinatoire hein, sur d'où l'on vient, les poissons. On va y passer. Ok. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ce qui ressort, c'est... Alors, la première carte, c'est la carte de la jalousie. Alors, ça ne veut pas dire jaloux. Maintenant, oui, vous avez pu ressentir comme si ce que vous vouliez, vous ne l'obteniez pas. Et pour du coup, en fait, ça vous a fait garder beaucoup d'émotions, de dire pourquoi moi, je ne suis pas capable soit d'être heureux ou heureuse, pourquoi moi, je ne suis pas capable d'obtenir ce bonheur, pourquoi certains y arrivent. Mais aussi, je pense que cela vous a fortement touché sur le regard que vous pouvez porter sur vous-même ou le regard que vous pensez que les autres portaient sur votre vie. Avec la carte de la fécondité, c'est vous voyez toutes les choses que vous gardez en vous, toutes les choses que moi j'ai l'impression on peut parler de blessures, on peut parler de douleurs, même si la carte ne signifie pas, et la carte de l'étranger. À un moment donné, en fait, il y a un besoin de pouvoir remettre ce fardeau, de pouvoir le déposer, mais c'est surtout de reprendre sa vie en main. De pouvoir reprendre sa vie en main, de pouvoir grandir, prendre de la hauteur, et de pouvoir aussi se consacrer à ce que l'on avait envie de mettre en place, des projets qui n'ont pas pu aboutir jusqu'à présent ou des choses, vous voyez, similaires à ça. Ok. On va aller voir maintenant l'énergie entrante. Donc, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez à peu près sur cette période-là pour ce semestre 2023 pour les poissons. Ok. C'est une période encore un petit peu difficile, délicate, où peut-être que vous ne savez pas encore entièrement où vous allez. Maintenant, j'ai l'impression que ce que vous comprenez, sans peut-être forcément, c'est pas parce qu'on comprend ou qu'on conscientise quelque chose qu'on s'en libère totalement. On démarre avec le diable. Donc, quand on parle de libération, oui, il y a des aspects de votre vie dont vous n'êtes pas libre. Vous pouvez vous sentir prisonnier d'une façon d'être, d'un comportement, d'addiction pour certains, en fait, c'est se sentir relié à des choses qui ne nous nourrissent pas, mais qui au contraire ont tendance à nous plomber. En fait, pour l'instant, dans ce que je ressens, il y a un côté, je lutte avec peut-être la vie en elle-même, mais aussi que je lutte avec moi-même. Je lutte avec moi-même parce qu'il y a eu des choses qui ont été douloureuses pour moi. Et finalement, il y a un peu ce système parfois, soit de faire l'autruche, de dire, vu que je lutte et que je ne sais pas, j'attends. Mais je pense que le message qui me vient en premier, c'est avant de m'en sortir, il faut que j'apprenne à ne plus lutter contre moi-même. Parce qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, il y a un peu un aspect de vous qui avait arrêté d'être acteur de votre vie et est devenu spectateur. Hein. Ok, donc peut-être accroché à des dépendances, des désirs, mais que vous vouliez. C'est quand même beau parce que je pense que vous voulez quand même un second souffle. Alors bon, c'est vrai que ces cartes posées comme ça, on va attendre la dernière. Ok, je pense que vous avez envie de vous sentir peut-être plus en sécurité. Vous avez envie de renaître, d'aller sur un nouveau chemin, de finalement prendre en compte ce qui compte réellement pour vous. Vous pouvez être aussi dans des questionnements ou des remaniements qui soient d'ordre matériel, mais vous avez envie de l'abondance finalement. Vous avez envie de l'abondance comme si finalement une part de vous l'avait un petit peu peut-être rejeté jusqu'à présent, je dirais, ou eu peur presque de la réussite ou de quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. On va regarder pour avoir un message complémentaire dessus parce que je trouve ça déjà, en tout cas pour moi, très parlant. Allez. Gaïa. Je vais vous lire le message associé. C'est une carte qui est liée à la spiritualité.
Alors, elle vous reconnecte avec votre environnement et l'union fait la force. Gaïa, la déesse grecque, est la personnification de la terre, une métaphore qui rejoint la terre mère des Amérindiens, ou là, je ne sais pas si je veux dire, la Pachamama des Andes. Cette terre, source de vie qui nous porte, nous offre abondance de nourriture. On parlait déjà d'abondance avec la carte de l'argent. Elle nous rappelle les liens puissants que nous avons avec tous les éléments de l'univers avec lesquels nous sommes interconnectés. Les racines puisent dans la terre, ce dont l'arbre a besoin, ce qu'il y a de plus profond. Gaïa nous montre le chemin qui est de s'élever en utilisant toutes les forces autour de nous. L'éclosion puis l'abondance jaillissent depuis la terre fertile. Donc vous voyez, on ressent par rapport à ça qu'il y a une déconnexion. Qu'il y a une déconnexion parce que à un moment donné, c'est drôle parce que on parle de Gaïa, vous aviez ça aussi. Donc c'est finalement se reconnecter déjà à sa nature profonde, mais se reconnecter aussi, il y a une sensation de réalité. Vous voyez, est-ce qu'il y a une part de vous qui n'avait peut-être plus été dans l'ordre du fantasme, mais dans une sorte d'illusion, j'entends, oui, ça c'est fort possible. Ça c'est votre point d'entrée sur cette période, votre point de départ. On va aller regarder ensemble maintenant quel va être le point, la destination, le point d'arrivée sur ce deuxième semestre 2023. Qu'est-ce qu'on a? On a les trois. Ok. On démarre avec la carte de la patience. Vous allez me dire, eh merde, mais elle est bien. En fait, cette carte, elle vous montre, déjà, et on retrouve encore une fois cette sensation d'ancrage, de création, de protection de la terre, c'est de la nature. En fait, il y a un changement qui est en train de se faire intérieurement et qui prend son temps comme un changement profond. Je pense que pour que la vie puisse changer à l'extérieur, là, vous êtes déjà en train de comprendre que ce changement, il va se faire à l'intérieur. Et que pour ceux qui jardinent ou pas, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que si on plante une graine dans la terre, vous ne pouvez pas arriver dès le lendemain, allez, fais péter ta plante, pourquoi je ne suis pas devenu une grande rose? Eh bien, c'est que ça prend du temps. Et qu'en fait, une graine, pour pouvoir s'épanouir et grandir, elle va d'abord elle va d'abord devoir avoir des racines assez solides, pousser dans le noir, mais elle va avoir besoin de quoi? Elle va avoir besoin de 3 facteurs, du temps, de la lumière et de l'eau. Donc il vous faut du temps dans votre vie. L'eau, c'est les émotions. Et la lumière, c'est qu'il vous faut aussi éclairer certaines choses liées à la terre. Donc c'est pour ça qu'on vous parlait d'ancrage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous montre que vous avez besoin de vous apporter plus de douceur avec vous, d'être peut-être moins dur, moins moralisateur. Mais il y a une carte qui vous parle de grande reconnaissance. En fait, c'est déjà peut-être comprendre votre valeur, avoir conscience de ce que vous êtes. Mais il y a aussi cette sensation d'accepter, soit d'accepter aussi au long terme l'aide des autres, ou d'accepter de demander de l'aide. Ça vous reconnecte avec tout ça. Pour vous libérer de cette carte, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir en objectif. Ce qui montre en fait qu'il y a une part de vous, pour la plupart, qui vous sentez ou vous sentez sans doute bloqué face à une situation, enchaîné, prisonnier, ligoté. Mais cette carte, elle montre que soit on est trop concentré sur ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on est libre. En fait, finalement, cette personne, elle a les yeux rivés sur son bobo et c'est de cette façon pour ça qu'il ne se sort pas de la situation, qu'il se sent prisonnier dans sa vie. Mais en fait, s'il relève les yeux, il est libre de sortir parce qu'il y a une lumière. Donc, il y a forcément une issue à côté. Ça montre qu'en fait, ce qui nous enchaîne, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on a enchaîné un comportement, une façon d'être et ça vient interroger sur la place. Le 8, il interroge sur la place. Quelle place je me donne? Quelle place j'occupe? Mais quelle légitimité je pense avoir là-dedans? Donc il y a un côté très saboteur, et oui, saboteur avec le diable, auto-saboteur, et très autocritique envers vous-même. La projection. C'est très bien parce qu'en fait, la projection, elle est là pour vous montrer et vous mettre face à vous-même. Face à vous-même, parce qu'en fait, je pense que inconsciemment, peut-être que pour beaucoup, vous jugez, vous critiquez, parce que la situation n'est peut-être pas évidente, mais que finalement, si vous regardiez de façon bien loin,
vous avez quand même traversé beaucoup de choses, mais vous avez énormément grandi depuis. Et je pense que vous devez vous en souvenir. Et le retour, vous voyez, en fait, pour certains, il y a vraiment une reconnexion entre, de toute manière, c'est le thème, s'il y a bien un thème, hein, là vous êtes je crois le 6e ou 7e signe, je ne sais plus, s'il y a bien un thème qui ressort sur toutes les guidances, c'est la reconnexion entre son masculin et son féminin. Donc je vais peut-être me répéter, mais c'est important. Le masculin, en fait, on est tous faits de deux énergies, ce qu'on appelle yin et yang, masculin sacré, féminin sacré, c'est la même chose. Ce que je n'aime pas avec le terme masculin, féminin sacré, c'est qu'on genre homme, femme et qu'on... Alors, rien à voir. Le masculin, ça va être la part en chaque personne qui va être vraiment tournée sur ce qui se passe devant. L'indépendance, le fait de diriger, de prendre les commandes, le mental, la responsabilité, la sécurité. On agit, on est devant, on prend des décisions, on fonce. Ça, c'est la partie masculine d'un être. Mais on a aussi une part qui, elle, va être dite féminine, qui, elle, est tournée ici. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas tournée sur ce qui se passe devant, c'est juste pas son but premier, son rôle, c'est de se tourner sur ce qui se passe dans ce monde-là. Votre douceur, votre écoute, votre empathie, votre bienveillance, elle est reliée aux émotions, elle est reliée au cœur, et du coup, elle va être reliée à l'intuition. En fait, je pense que inconsciemment, on est là pour vous montrer que tout le travail que vous faites, c'est pour reconnecter ces deux énergies en vous. Que aussi, avec ces cartes-là en objectif, pour certains, est-ce qu'à un moment donné, certains auraient pu être un petit peu bloqués face à, même si on ne l'a pas, mais une situation du passé, à quelque chose que vous vouliez voir dans votre vie ou revenir, c'est possible. Mais là, on est sur une période où, oui, il y a des choses liées au passé qui pourraient peut-être faire surface. On va juste reposer quelques cartes pour savoir justement, quand on parle du retour, de quoi fait-on référence, bien que ça puisse être différent pour chacun d'entre vous. Effectivement, pour certains, il pourrait y avoir une période où des choses du passé peuvent éventuellement être amenées à refaire surface, tout simplement. Allez, pour le retour, s'il vous plaît, l'énergie. Donc déjà, vous voyez tout ce que vous avez pu mettre contre vous, toutes les batailles, toutes les luttes, les combats, ça vous a puisé énormément, ça vous a drainé. Hein. Que ce soit le combat avec vous-même, le combat avec les autres. Là, il y a un retour quand même à, pas un équilibre, en tout cas, on reprend du poil de la bête par rapport à ça. Vous avez le malheur, donc finalement, c'est abandonner une espèce de tristesse que vous aviez en vous, peut-être un deuil ou une perte douloureuse qu'à un moment donné vous avez eue dans votre vie et qui n'a pas été évidente à dépasser ce stade ou ce deuil, ce qui vous avait fait peut-être, et c'est ça qui vous faisait perdre de l'énergie, endosser une espèce d'empreinte symbolique en vous qui est « je m'attends forcément au pire ». Dans ma vie, forcément, j'attends à ce que ça ne se passe pas bien, à ce que ça ne fonctionne pas, à ce que je me sente prisonnier de cet état. Et bon, c'est vrai quand on a retour et frère, bon, il se pourrait en fait qu'il y ait des liens assez forts qui soient amenés sur le tapis pour vous dans les 6 prochains mois, enfin en tout cas à compter d'aujourd'hui jusqu'aux 6 prochains mois. Il se pourrait, oui, qu'il y ait des liens qui se créent, qui se reforment, tout simplement avec une certaine reconnexion. Avec le frère, c'est aussi l'âme sœur, hein, c'est un lien qui est profond, qui peut être sacré, des liens d'âme dans certains cas. Mais en fait, il y a un retour aussi avec le fait de nouveau, c'est pour ça, accepter aussi. Je pense que jusqu'à présent, une part de vous n'était peut-être pas capable, pas en mesure, pas disposée à accepter l'autre aussi. On va aller voir les difficultés que vous devez dépasser sur ce stade-là, sur cette période, pardon. Donc, l'aide, la solution qu'on retrouvée, oui, l'espoir, la guérison. En fait, les difficultés que vous devez dépasser, c'est tout simplement déjà le fait de recroire en vous. Hein. De recroire en vous, de recroire aussi aux autres, de comprendre qu'il n'y a que vous qui puissiez chasser ces nuages-là. La carte de l'espoir. En fait, la carte de l'espoir, c'est qu'à un moment donné, vous avez sans doute perdu espoir face à une situation, déjà envers vous-même, comme si cette petite lumière intérieure,
bien, si on ne l'alimente pas, si on étouffe ce feu intérieur, bah, la braise finit par s'éteindre. Mais elle nous parle de guérison. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui n'a vraiment, clairement, pas été évident jusqu'à présent, mais que là, vous cherchez encore une solution à... presque comme si je ne comprends pas ou je n'ai pas pu tirer, je n'ai pas saisi la leçon. Et c'est vrai que des fois, moi, il y a quelque chose que je trouve merveilleux dans la vie, c'est que face à des événements qui sont difficiles, il y a toujours un moment où j'ai comme un éclair de lucidité de «Oh, oui, je comprends pourquoi j'ai vécu ça». Là, je pense qu'un petit peu sur les 6 mois, il y a une difficulté à reconnecter avec cette part de foi à l'intérieur de vous, que vous êtes capable, hein, et que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Mais il y a ce côté où vous cherchez un peu la réponse du pourquoi j'ai vécu ça. Les difficultés que vous devez dépasser, les poissons, les amitiés. Ça revient à ce qu'on a eu tout à l'heure, le fait d'accepter de l'aide, d'accepter aussi de l'aide des autres, de demander de l'aide, le retard. Donc finalement, toutes ces choses que vous avez pu peut-être désirer ardemment à un moment donné, qui malheureusement ne se sont pas produites ou ne sont pas arrivées, et l'amour. Vous voyez, il y a une part de vous, avec la carte de l'espoir, où vous avez cru à un moment donné, littéralement, que ça soit par quelqu'un, littéralement vous sentir abandonné, c'est possible, mais aussi vous sentir abandonné par la vie, par cette spiritualité. Et moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques semaines, mais à vraiment, à un moment donné, par je pense, désespoir, douleur, me mettre mais à pleurer, mais à hurler dans mon lit en me disant, je suis abandonné, vraiment, enfin, presque à un moment donné, j'ai remis en cause l'essence même de la spiritualité, pas de la religion, mais je parle de spiritualité comme si tous les 4 ans, tous les 4 dernières années que j'avais passées, je les remettais en cause en me disant que tout cela est vrai. Et je vais peut-être vous en parler, prendre un petit temps parce que je suis poisson, donc je suis peut-être quand même bien à même de comprendre ce système-là. Il s'est passé quelque chose qui était assez merveilleux. C'est que j'ai reçu des messages peu de temps après, et des beaux messages, au point où ce jour-là, j'ai prié Jésus et Marie. Mais à hurler dans mon lit, mais on aurait dit un loup blessé, hein, à pleurer comme rarement j'avais pleuré, de me dire, mais la vie est devenue si douloureuse, c'est du combat perpétuel, c'est de la douleur, j'ai l'impression que finalement, enfin, ce chemin-là, il devient vraiment difficile pour moi. Et j'ai prié Jésus et Marie, ce ne sont pas forcément des êtres ou des personnes que je prie souvent. Pourtant, je médite, je prie beaucoup, mais pas forcément. Voilà. Et, euh, et le lendemain, je tire une carte d'un jeu que je ne connais pas beaucoup, hein, et c'est pas un jeu axé sur la religion ni sur les êtres, voilà. Et je lis le message de la carte. Ah ouais, j'en ai pleuré mais à chaudes larmes, mais comme un bébé. Peut-être avez-vous pensé récemment à prier Jésus ou Marie? Et je me dis, c'est dingue, hein, parce que j'ai pas fait non plus tout le Panthéon, j'ai prié Jésus et Marie la veille. Et là, je pleure, et en fait, 2 ou 3 jours après, je marche dans la rue, et là, je commence à entendre d'une voix intérieure, comme un message à l'intérieur de moi, une voix qui me dit, tu m'as prié, je suis là, je suis toujours là pour toi, et j'ai toujours été là, mais je t'accompagne. Mais je ressens que c'était une voix qui était très différente, en tout cas intérieurement, différente de la provenance des voix ou de la source que j'avais habituellement. Ce n'était peut-être pas le même guide, la même personne. Et le vécu que j'ai fait que déjà quand je reçois un message, c'est beau de canaliser, mais je surveille toujours d'où ça vient, tout le temps. Et des fois, quand ça paraît très lumineux, ce n'est pas pour autant que ça l'est toujours. Ça, c'est après chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vérifie les sources, hein. Et donc, je demande, mais qui est cette source? Et j'entends, bah, tu m'as prié il y a quelques jours, je suis là, c'est Jésus. J'ai beau entendre des voix, canaliser tout ça, moi je pars du principe parfois que quand c'est lumineux, c'est déjà très lumineux, qu'il n'y a pas forcément ce besoin de dire, ouais, enfin, c'est pour ça que j'ai toujours du mal, perso, hein, à ceux qui vont dire, je canalise Jésus, je canalise Marie, c'est toujours, ça canalise toujours le haut du panier, le barracuda de la spiritualité, et moi je pense que quand c'est lumineux, on n'a pas forcément besoin de... Alors du coup, je suis très dubitatif, et je me dis, dans ma tête, hein, je marche et je dis, ouais, bah,
entre guillemets, donne-moi un signe, prouve-moi. Hein. De toute manière, si c'est vraiment Jésus, si tu entends ma douleur et si tu sais ce par quoi je suis passé sur les dernières années, tu sauras très bien pourquoi je suis méfiant. Donc tu me donnes je veux des signes. Et j'entends baston. Et en plus, c'est drôle parce que c'était une voix qui me taquinait, mais qui avait tellement d'humour. Et c'est pas soit à l'affût, mais on dit soit ouvre les yeux. Et 2 secondes après, je sens un petit truc qui colle sous ma chaussure et je remonte. Mais moi, j'étais ok. C'était un pendentif de croix, d'une petite croix. Et là, je me dis ok, c'est quand même. Et je rentre chez moi, je me pose et je réentends j'ai toujours été là. Je t'aime et je serai toujours là. Et à ce moment-là, vous savez, les pissenlits, quand ils sont secs et qu'on souffle dessus, eh bien, j'ai une sorte de boule de pissenlit qui rentre par la fenêtre au 6e étage, qui passe devant moi. Et là, je fais oh! C'est vrai que c'est quelque chose de léger, donc ça peut des fois faire ça, mais devant moi, et qui repart par la fenêtre. Et là, je me dis waouh! C'est. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais si pour la foi. Et ben, à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, une grande part de moi a perdu foi en moi, en l'amour. Je pense qu'une part de vous avait peut-être même bloqué beaucoup de choses au niveau de l'amour. Parce que quelque chose à un moment donné a dû partir. Est-ce que vous avez un peu fermé la porte de votre cœur par protection, mais à vous dire si ça fait plus mal qu'autre chose, je ferme cette porte-là. Ouais, ouais. Ce qui va arriver de l'extérieur, donc c'est ce qui va venir à vous sur cette période-là, les poissons. Alors, ce qui va venir à vous, c'est quand même très beau parce que non seulement vous avez cette carte-là. Alors, eh ben on remet de la joie, on remet du plaisir. Cette carte, c'est de la légèreté. Elle montre que tout n'a pas toujours à être lourd ou sérieux tout le temps. Donc non seulement elle remet du fun, elle remet du plaisir, elle remet de l'amusement et elle remet aussi les autres dans notre vie. Hein. Ça, c'est une carte de quand est-ce que tu t'es vraiment amusé, que tu as ri aux éclats, que tu t'es fait plaisir. Donc c'est une carte qui montre vraisemblablement que la vie va être quand même un peu plus fun sur ces 6 prochains mois. Dans certains cas, elle peut aussi parler de retrouvailles, hein, puisqu'on a eu le retour tout à l'heure. C'est pas indéniable qu'il puisse y avoir, pas nécessairement toujours amoureusement, mais en tout cas des retrouvailles avec des personnes auxquelles on tenait tout simplement. Choisir avec sagesse, donc, elle montre en fait toute une infinie de possibilités qui s'offrent à vous, qu'il n'y a pas forcément une voie, qu'il n'y a pas forcément un chemin. Mais qu'il y a un temps de guérison dans ce que je comprends là qui se met parce que vous avez repos et rajeunissement. C'est-à-dire après toute cette période de reconnexion à soi, de peut-être de pause, mais de pause mentale, de dire je me reconstruis, je me mets au repos parce que j'ai été fatigué. En fait, il y a un carrefour petit à petit qui arrive dans votre vie et on vous montre que ce qui va être le plus essentiel, c'est de garder à l'esprit et en tête que la voie qui comptera le plus est une voie que vous choisirez avec le cœur et vraiment avec votre cœur et pas forcément avec votre tête qui, elle, va vous faire choisir en fonction des souffrances passées et des angoisses que cela peut provoquer sur ce qui peut être devant. Hein. Alors franchement, dans ce qui arrive de l'extérieur, de belles surprises. Bon, cadeau, surprise, de belles surprises, des choses peut-être inattendues. C'est drôle parce que le cœur de votre tirage est le fait de devoir peut-être accepter de nouveau de compter sur les autres, d'autres, de recevoir aussi de la reconnaissance. Là, on vous montre qu'il y a de nouvelles possibilités, de nouveaux contrats peut-être dans différents domaines, d'occasion d'officialiser des choses, que ce soit sur le plan relationnel, affectif, ou il y a peut-être des cadeaux tombés du ciel, des choses totalement... et venir, en fait, on vient apporter aussi des solutions face à des difficultés, face à des problèmes ou face à des choses peut-être antérieures. On vient solutionner tout ça. Ça va vous emmener où, les poissons? Eh bien, ça va vous emmener à... Oh, il est beau votre tirage. Hein. Ça va vous emmener à prendre du temps. En fait,
je pense que par rapport à ce qui est totalement inattendu dans votre vie, ce qui est, j'en ai dit parce que même moi je le découvre, donc ça me touche le cœur, hein. Euh, Par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas. Et par rapport à ce que vous n'attendiez pas, je ne vais pas vous faire un petit nid trop important, c'est quelque chose de forcément, hein, si l'une des difficultés c'est de réouvrir son cœur parce qu'on l'avait fermé ou que face à certaines personnes, on n'y croyait plus, je pense que là, c'est en train de revoir vos plans, mais qu'en même temps, vous allez peut-être être, dans l'analyse, peut-être la méfiance de ok, j'ai quand même besoin d'y voir un peu plus clair. Moi, je ne vais pas me jeter à corps perdu dans quelque chose. Donc c'est bien, mais on vous montre aussi que si on vous donne ce temps-là de savoir comment vous allez vous organiser pour l'après, c'est aussi pour vous montrer qu'il vous reste des barrières à enlever. Et donc ce temps doit être nécessaire pour travailler en conscience sur ces barrières-là. Maintenant, voilà, on vous montre que la vie est en train, sur les 6 prochains mois, de vous placer. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, redonner un deuxième souffle à un amour, justement, pour ceux qui étaient en couple ou une seconde chance, peu importe. Si on redonne, on recroit en l'amour et on redémarre quelque chose sur le plan émotionnel en étant beaucoup plus, voilà, en laissant finalement se déverser tout ce que l'on a gardé, vous voyez. Et en fait, on nous parle encore de l'aide, de soutien. Et c'est drôle parce que là, finalement, si on laisse euh, s'écouler tout ce qui a pu stagner comme un barrage émotionnel, hein. On ne croit plus en l'amour, paf, on met des barricades. Et ce qui se passe, c'est que ça fait système barrage. Si on laisse s'écouler finalement ces choses-là, quelque chose va en résulter, va en jaillir. Parce que là, d'un seul coup, c'est une source intarissable d'amour qui jaillit. Je suis transporté là, hein. Qui jaillit. Je l'ai dit, on va le dire 3 fois. Qui jaillit, hein. Et c'est c'est jaillit. Oh, pardon. Le boomerang, ok. Vous voyez, non seulement, c'est drôle, tout à l'heure, on parle de la possibilité vraiment de venir solutionner, de venir recoller des parts de soi, hein, entre son masculin et son féminin, ce que je vous ai sans doute expliqué tout à l'heure. Ou sûrement, dans les 12 vidéos que j'ai faites, vu que c'est le point culminant pour tout le monde, je l'ai largement développé. Pour certains, on vient recoller les morceaux vis-à-vis de quelque chose. Et on retrouve, c'est pour ça, pas folle la guêpe, hein. Vous aviez tout à l'heure le fait de réfléchir. En fait, on vient réexaminer quelque chose, mais on vient aussi célébrer le fait d'avoir compris et tirer une grande leçon de vie. L'issue de tout ça, et ben en fait, l'issue de tout ça, c'est de démarrer, de venir tout simplement planter une graine, de venir rediriger sa vie, mais concrètement, là, ça sera quelque chose de concret qui démarrera, donc ça sera un peu les prémices. On plante le décor d'une nouvelle vie, peut-être émotionnellement dans plein de domaines. Que ce soit relationnel, comme je vous l'ai dit, on vient planter, on vient en fait de nouveau s'unir à quelque chose. Avec la carte des fondations, vous voyez, on vient tout simplement, on vient travailler à de nouvelles. Parce que tellement de choses se sont écroulées qu'on vient reconstruire maintenant. Là est le temps de la reconstruction, mais pas n'importe quelle reconstruction. C'est une reconstruction qui, pour moi, est amenée à durer, parce qu'en fait, on vient faire les choses sérieusement. Et il y a la carte du retrait affectif. Alors, justement, on remet du cœur là où il n'y en avait pas. Ça va venir vous faire travailler sur le droit à l'amour que vous pensiez avoir. Est-ce que je pense mériter justement l'amour? Pour certains, il y a un éloignement qui se met en place. Est-ce que ce projet, est-ce que ce qui va se mettre en place ne va pas vous amener à devoir peut-être même vous éloigner, bouger? C'est fort possible. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui se déplace et qui vient vers vous à distance, parce qu'il peut y avoir une sensation de distance face à ça? Oui, c'est possible. Mais il y a aussi le fait d'avoir tenu à distance l'amour, tout ce qui venait de l'amour jusqu'à présent. L'hérédité. Donc, vous venez déjà aussi, ça va venir vous faire travailler des choses liées à votre passé, liées à votre bagage karmique pour certains, liées à votre éducation, liées à vos parents, votre famille.
Vous venez travailler des choses. Après, c'est des choses aussi liées au passé. Avec la carte de l'échec, vous voyez, je pense que c'est là pour vous faire comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Pourquoi cette relation n'a pas fonctionné à ce moment-là. Pourquoi cette relation, que ce soit avec mes parents, avec ce partenaire, ou pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Et, bon, vous terminez dans tous les cas avec une nouvelle base. C'est vraiment ça. Parce que je viens détruire. C'est autant un foyer, une union, un mariage, entre guillemets, mais on construit une base, que ça peut être aussi en fonction de quelles étaient mes racines, donc, quelles étaient mes propres règles, comment je fonctionnais, quel était mon cadre. Tout ça, c'est pour donner un nouveau cadre, tout simplement. L'élixir vivifiant. Il pleut plus là. Pardon. L'élixir. Non, faut pas que j'arrête. On est plusieurs des fois. Ne vous inquiétez pas. L'élixir vivifiant. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché dans la nature les réponses à son bien-être. C'est ainsi qu'il a compris que les fleurs et les plantes pouvaient agir puissamment au niveau subtil en corrigeant les déséquilibres énergétiques dus au stress, au travail, aux difficultés relationnelles, aux troubles émotionnels. L'élixir contient l'esprit de la plante obtenu par pression ou distillation et permet de tonifier certaines zones, d'en apaiser d'autres, de fluidifier afin que l'énergie puisse circuler librement et redonner l'équilibre émotionnel nécessaire. Il agit en même temps sur les organes qui sont liés à l'émotion vécue car il contient le principe vivant des fleurs qui le composent pour s'harmoniser la sphère vibratoire. Alors, il faut quand même que je vous donne... Bon, en disant ça, je vais vraiment pas me faire que des amis, mais je vous donne... Je suis pas là pour... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Mais quand j'ai lu beaucoup de choses, ça m'a fait penser à certaines choses liées aux fleurs de Bach. Et c'est drôle parce que moi j'en ai pris pendant un temps, il y a peut-être même 4-5 ans, lors d'une séparation où je connaissais, j'étais pas encore beaucoup là-dedans non plus, dans la spiritualité, tout ça, mais et puis dernièrement, sur ces dernières années, que ça soit maintenant pour tout, si je me procure un jeu de cartes, c'est bien beau qu'il y ait des belles illustrations. Maintenant, je me connecte toujours à la personne qui l'a faite pour voir, parce qu'en fait, parfois, il y a des images très lumineuses. Et je me rends compte, en fait, qu'en me connectant à la personne qui a fait le jeu, les intentions posées pour créer le jeu ou la personne en elle-même, malgré des images pleines de lumière, ne le sont absolument pas. Ça, c'est moi. Et j'émets quand même quelques doutes maintenant sur les fleurs de Bach. Voilà, ça c'est juste moi et moi-même. Et j'engage personne à me suivre. Mais je ne suis pas en train de dire que le but de ça... Enfin, en fait, il y a une vraie reconnexion à la nature. On va compléter... Il y a trop de cartes. On va compléter 2 messages. Ok. Vous êtes les premiers... Pourtant, c'est vrai que je les ai sortis, mais vous êtes les premiers. Une carte des murmures de guérison. Puisqu'on a... Je sais pas, c'est le côté très nature qui vient de me faire... penser à ça. Je suis vraiment content et c'est drôle, mais il faut aussi que j'en parle parce que bon, moi je suis poisson. J'ai pas sorti en avril. Si, j'ai sorti en avril, donc j'ai pas fait mai. Là, on est début juin. Mais moi, les dernières années sont vraiment compliquées. Pourtant, les tirages des poissons sont souvent très bons dans les derniers que j'ai eu fait. Et moi, j'étais là, mais moi, j'ai rien de tout ça. Après, ceci dit, je peux pas dire non plus dans le sens quand on parlait d'amour ou autre chose. Moi, j'ai vraiment, depuis 1 an et demi, 2 ans, tout bloqué au niveau de l'amour. À un point, et pourtant, j'étais de base un amoureux de l'amour. J'avais toujours été en couple, toujours. Et là, je crois que j'étais arrivé à un stade de ma vie où, c'est la première fois d'ailleurs, où j'ai tout bloqué, je ne voulais plus. Et c'est quelque chose d'important parce que du coup, ça me fait travailler énormément sur la reconnexion au cœur, sur plein de sujets ou plein de choses.
Mais c'est pour montrer aussi que parfois j'ai des personnes qui me disent oui, bah alors vous annoncez ça, mais il n'y a rien qui se passe. Oui, mais moi par exemple, ouais, effectivement, moi personnellement, je ne vis absolument rien de ce qui est décrit généralement dans les cartes des poissons. Et je sais pourquoi. Parce que ça vient de moi. Malheureusement et heureusement, on est acteur de sa vie. Hein. Allez, une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Faites-les franchement plus grandes. Hein. On dirait des cartons de pizza à mélanger, c'est incroyable. Là, j'allais dire la margarita. Oh bah ça, c'est dingue. Non, la négativité. Bah tiens, c'est peut-être pas pour rien que je vous ai fait ce lapsus, les amis. La 17. En plus, je suis du 17. Une gloire divine, message. Pardon. Ah, mais ça fait du bien de retrouver un peu de sourire aussi. Allez. Mais c'est... En fait, je pense que j'ai pas fait... Ouais. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine. Mais c'est dingue, c'est vraiment ce qu'on vient de se dire. Hein. C'est naturel, le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher. Lorsqu'on est maltraité, lorsque la vie devient un tourbillon incontrôlable, lorsque vous avez la santé émotionnelle d'une huître, non, quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place des mécanismes défectueux qui consistent à envisager automatiquement le pire scénario possible. Bon, je pense que je vous ai pas dit ça pour rien parce que clairement, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps. Par exemple, vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. Il y a ça, et puis parfois l'autosabotage, c'est qu'une partie de moi devenait tellement malheureuse que je crois que je faisais tout pour mal faire les choses et me prouver que forcément, du coup, je ne le méritais pas. Et c'est pervers comme fonctionnement. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmi pour atteindre la guérison. C'est beau parce que j'ai une démon. Bon bref, la fourmi me dit quelque chose. Chaque année, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme, interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela pourra prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progresser, abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Bon, ok. Et on va prendre un dernier message avant de finir avec les petites cartes que je garde pour la fin. Allez, un message s'il vous plaît pour les poissons. La vérité. La vérité. 156. Le chant du vent. Ah bah, Pocahontas est avec nous les amis. Le vent est une expression de l'air, l'un des 4 éléments fondateurs de la vie. Air, eau, feu, terre. L'air prend forme dans l'oxygène que nous respirons ainsi que dans les brises et les zéphyrs. Il représente également nos compétences en communication. Lorsque l'on parle, c'est l'air qui passe par notre bouche et qui nous permet d'émettre des sons pour communiquer. Le vent est aussi le prana, la source de vie. En étant pleinement authentique avec vous-même et avec les autres, vous verrez une énergie et une vitalité nouvelle émerger dans votre vie. Soyez honnête avec vous-même et parlez avec votre cœur. Trouvez votre vérité. Voyez ce qui est sincère et honnête chez les autres. L'une des choses les plus difficiles est de savoir discerner ce qui, pour nous, est vrai de ce qui ne l'est pas. Parfois, vous reconnecter à la vérité de votre voix intérieure nécessite un temps de silence sincère. Aussi, une fois que vous l'avez trouvé, suivez-la et défaites-vous de tout ce qui n'est pas authentique dans votre vie. Partagez votre vérité avec les autres, libérez-vous des relations dans lesquelles vous ne pouvez pas être vous-même, ni être réel. Être authentique peut permettre à votre esprit de s'envoler afin que le chant de votre âme soit entendu dans l'univers. C'est beau. Et ben voilà, ce n'est pas tout à fait fini.
Alors, je vous rappelle aussi que j'avais fait en début d'année, donc il y a 6 mois, que des vidéos vous pouvez retrouver dans la partie, la chaîne quand vous connectez à Elan Guidance, dans la rubrique playlist année 2023. J'avais fait les tirages qui englobaient vraiment pour chacun des 12 signes l'année entière. Si vous trouvez des résonances, des choses qui vous parlent dans ce tirage, et des choses aussi qui sont... Alors, soit qui ne vous parlent pas, mais qui viennent vous titiller, parce que souvent j'entends prenez à bout ce qui résonne. Lui, c'est ce qui ne résonne pas. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, pas content. Je suis pas contre ceux qui le font, mais moi, parfois, j'ai remarqué que pour beaucoup de monde, il y a des choses qui nous parlent pas parce que ça nous gêne et qu'on n'a pas envie que ça nous parle et qu'on les met de côté et que pourtant, ces choses-là peuvent être nécessaires. Je dis pas que tout est obligatoirement obligé de vous parler, hein. Mais voilà, si ce tirage fait écho chez vous pour pas mal de choses, écho, et ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les tirages annuels qui pourront peut-être vous compléter tout ça. On va terminer. Généralement, j'utilise des cartes de chant. Là, c'est pas le cas, hein. Parce que je ne les ai pas, je les ai perdues, je ne sais pas où elles sont. Mais on va faire travailler l'intuition. Je vais regarder, je peux aller sur 3-4 cartes. Le but de ce jeu, c'est que je vais utiliser des cartes où il n'y a que des dessins un peu oniriques, hein, très imagés, pas de mots, pas de chiffres. Et je vais vous demander de laisser libre cours à votre intuition et de me laisser en commentaire. Vous pouvez faire ça de façon plus longue pour certains. Vous pouvez faire ça de façon juste concise. Vous n'êtes pas obligé de me parler. Enfin, certains aiment bien détailler, certains pas du tout. Certains, si vous voulez juste mettre des mots-clés, je serais curieux. Je vais vous faire travailler cette fois-ci. Essayez de voir ce que vous ressentez avec ces images que je vous montre. La plupart du temps, elles vont avoir un lien de corrélation avec la guidance, hein. Mais voilà, il ne faut pas croire que l'intuition, c'est réservé à une élite ou réservé à des médiums, des voyants. C'est absolument faux. L'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. Vous n'hésiterez pas à mettre pause et on va regarder donc pour les poissons. Allez, voyons voir ce qui tombe. Hop, on en a peut-être... Là, j'en ai 2. Et si on pouvait en avoir une dernière, ça serait tip top. Bon, 4. Alors... Donc, je vais forcément pas vous expliquer, hein. Je vais vous les mettre comme ça. À un moment donné, je me suis rendu compte, je vais vous les mettre 2 par 2, hein. N'hésitez pas, à mettre en pause parce que j'arrive rarement à tenir au moins 3 images en même temps très longtemps. On dirait ceux qui retiennent. Je ne retiendrai pas la porte très longtemps. Hop. Là, vous voyez les amis, vous voyez ce que je... ça serait con. Si j'en mets 3, il faut que je mette les 4, hein. Bon, essayez de faire... Alors là, c'est un travail d'équipe, hein. Ok, préparez-vous à faire pause de façon à avoir toutes les images dans 3, 2, 1, maintenant. Ok. Bon, voilà, je vais pas en dire plus. Laissez libre cours aux détails que vous allez regarder ou autre chose. Je vous laisse faire. Bon, il y a tout, franchement, là on termine. Tout se casse la gueule. Tout s'écroule. Mais quand tout s'écroule, c'est pour mieux tout reconstruire. Je suis en train de... C'est limite, je vais partir en slip après. Bon, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, bye bye, merci.